Hello les férus de savoir, c'est la semaine littérature et aujourd'hui vous savez de qui je vous parle vu que pour m'excuser de mon absence de la semaine dernière parce que j'étais en vacances, je vous ai spoilé le personnage. Donc pas la peine de faire les ronds de jambes et des mystères, vous savez de qui je vais parler. Je vais parler du grand, de l'immense Tolkien. John Ronald Reuel Tolkien est né le 3 janvier 1892 à Bloemfontein, en Afrique du Sud. À 2 ans, sa mère décide de quitter le pays car le climat est peu convenable. Par contre, son père, qui est directeur d'une banque, va rester sur place pour travailler. Finalement, son père, nommé Arthur, mourra d'une fièvre locale, laissant Tolkien vivre avec sa maman à Birmingham. Il va apprendre la botanique, il va adorer ce domaine, mais il préfère les langues. Il apprend le latin avec une facilité déconcertante que même sa mère n'en reviendra pas. C'est pas vraiment la matière la plus facile, donc c'est assez impressionnant. Il avait déjà la maîtrise de la langue, quoi. Bravo, bravo Tolkien, bravo. À 8 ans, il sera déjà très bon à l'école, au King Edward's College, et il sera même premier de sa classe. À 12 ans, Tolkien perd sa mère. Elle avait 34 ans et c'est le diabète qui l'a emporté. Du coup, les enfants seront confiés au prêtre de l'oratoire de Birmingham. À 16 ans, Tolkien rencontre son premier grand amour, Edith Bratt. Malheureusement, le prêtre va découvrir cette liaison et Tolkien aura pour interdiction de revoir Edith. Il sera déprimé de cette décision du prêtre, mais il l'acceptera. Il aime créer des langues, inventer des mots, de par son amour de la composition que certains mots peuvent avoir, et de toutes ces langues qui sont toutes différentes, déjà phonétiquement, mais surtout de par leur composition. Il parle très rapidement, au fait. Vraiment, il lâche les mots comme ça aussi vite, aussi rapidement, dès qu'il parle d'un truc, il sait maîtriser le sujet tout de suite. C'est un point très important parce qu'en plus de maîtriser les langues, il a un débit de parole très accéléré. Il part voyager dans les Alpes suisses. Ce sera un voyage très long et très périlleux parce qu'il y a pas mal de dangers dans les montagnes comme des grosses crevasses ou des pentes glissantes. Il va rencontrer des étrangers un petit peu bizarres, mais ce sera un voyage très enrichissant pour Tolkien. Il va ensuite acheter une boîte avec plein de cartes postales dedans et il y en a une qui va le marquer, qui s'appelle l'esprit de la montagne. Ça illustre un vieillard avec un chapeau pointu au pied d'un arbre, et comme vous vous en doutez, c'est ce dessin-là qui va l'inspirer pour faire Gandalf. D'ailleurs, il va même mettre une petite annotation au dos de cette carte marquée « Origine de Gandalf ». Gandalf, enfin je vous trouve. Je veux partir à l'aventure, emmenez-moi à la montagne. Qu'est-ce qu'ils ont tous à me confondre avec ce vieux-là? Mais je suis pas Gandalf. Allez, tu te retournes du balai, E.T. Oui. À 18 ans et après 2 tentatives, il décroche enfin une bourse pour aller à Oxford. Il est très bon au rugby, il est très bon en langue, il a des amis, en bref, Oxford va devenir un petit peu sa deuxième famille. Du moins, il va très bien s'y sentir et très bien être entouré. Vers 19 ans, il va commencer à beaucoup apprécier apprendre des langues. Du coup, il va sécher les cours pour prendre le temps d'en créer des langues. Et il va même prendre des cours de calligraphie pour faire des jolies lettres sans doute. Et il va être très bon dans ce domaine. Vous vous souvenez de la jolie Edith? Eh bien, Tolkien retourne la voir et va la demander en fiançailles. Il y va au culot. Malheureusement, elle est déjà fiancée. Ça va être une nouvelle un petit peu perturbante. Je sais, vous êtes triste vous aussi. Mais elle va accepter quand même, voilà. Elle va quand même accepter la main de Tolkien et le couple, après 5 ans d'absence, va pouvoir se retrouver. Edith, fiançons-nous. Désolé Ronald, je suis déjà marié. Qu'importe, venez donc. D'accord, allez. Par la suite, il va accepter de suivre un cursus à l'Exeter College pour approfondir le domaine des langues et apprendre des mythologies nordiques. Il va découvrir dans un livre intitulé Christ un mot que je suis sûr vous connaissez bien, la terre du milieu. Comme quoi, faut bien fouiller dans les livres, des fois il y a des trucs qui... À 22 ans, Tolkien est jeune, et pourtant la Première Guerre mondiale se prépare. La Grande-Bretagne déclare son désir de combattre l'Allemagne, du coup Tolkien va publier sa première œuvre en tant que poète, et à côté de ça en parallèle, il va terminer ses langues et suivre un cursus pour qu'il aille se battre au front. À 24 ans et conscient des dangers de la guerre, il décide de se marier avec Edith. Il va donc partir se battre et retrouve quelques amis d'Exeter qui sont officiers dans des bataillons. Vers mi-juin, une bataille sanglante a lieu, mais Tolkien arrive à se battre et à se mettre dans sa tranchée à chaque fois afin de ne pas être blessé.
Des soldats français, des soldats anglais, et pire, ses amis tomberont sous ses yeux sur le champ de bataille. En plus d'avoir perdu ses amis, il va attraper une fièvre et devra vite rentrer en Angleterre pour se faire hospitaliser. Il commence à écrire un grand récit qui s'appelle le Silmarillion. Ce sera le début des grandes aventures qui vont suivre dans sa vie. En plus, il est souvent malade, donc il a pas mal de temps pour écrire. C'est un mal pour un bien. À 32 ans, il est engagé en tant que professeur d'anglais à l'université de Leeds. Il en avait fait la demande pas mal d'années plus tôt, donc c'est une belle surprise. Il sera énormément apprécié par ses élèves qui diront de lui qu'il est un passionné avec beaucoup d'humour. Et ça, c'est des qualités qui font d'un professeur quelqu'un de très intéressant. Quand tu as Tolkien en prof d'anglais, tu dois quand même bien kiffer les cours, non ? Franchement, ouais, Tolkien quoi. Mais à l'époque, il se rendrait peut-être pas compte, mais aujourd'hui, impressionnant. À 36 ans, il corrige des copies. Normal quoi, c'est un prof. Et là, il tombe sur une page blanche. Il va la prendre et il va commencer à écrire des mots. Et ces mots, ce sera « Dans un trou vivait un hobbit ». Il ne sait pas ce que c'est, mais il veut le découvrir. Il va inventer des histoires sur ce hobbit, mais il ne va pas à chaque fois les écrire sur du papier. Dommage pour les fans. En gros, faut imaginer que les enfants ont entendu de la bouche de leur père des histoires qui n'ont jamais été rédigées. Il y a de quoi avoir les boules, quoi. C'est comme si l'écrivain d'Harry Potter avait dicté juste à l'oral un tome comme ça au milieu, une histoire au milieu à ses gosses et qu'on n'aurait jamais été au courant d'une trame de l'histoire, quoi. Les boules. C'est finalement à 44 ans qu'il décide d'envoyer son livre sur le Hobbit, qui sera assez apprécié pour être publié. Ce sera un succès bien évidemment, et il sera critiqué favorablement. Il commence aussi à écrire les aventures de ce Bilbon Saquet, en passant par cet anneau mystérieux trouvé dans la tanière d'un certain Gollum. Oh, l'anneau, il est à moi, il est à moi. Oh. Qu'est-ce? Il y avait quelqu'un? Oh! Et il commence à se rendre compte que ce qu'il est en train d'écrire est de moins en moins destiné à des enfants. À 57 ans, il termine difficilement Le Seigneur des Anneaux. Il a mis 10 ans à l'écrire. Tolkien, voilà, ça se vendra très bien. 10 ans pour le faire, ça mérite. Et en plus de ça, il devait sortir en un livre, sauf que, à contre-cœur, il va accepter de le sortir en 3 différents. La communauté de l'anneau est dévoilée au grand public. Et à 64 ans, les 3 volumes sortiront enfin. Je n'ai pas lu les livres, mais ils vont être énormément appréciés. Et vous savez le succès que ça a eu aujourd'hui. Non. Alors on va te préparer un rôti de veau. À 68 ans, Tolkien prend sa retraite. Bien mérité. Sa femme va souffrir d'arthrite, donc elle sera très peu mobile. Du coup, ça va permettre à Tolkien d'essayer de terminer le Silmarillion, qui est pour l'instant très peu cohérent et très vague. Après une bonne longue retraite agréable, Tolkien perd sa femme de maladie. Il rentre donc à Oxford, ne voyant plus aucune raison de rester là sans elle. À 81 ans, il est fait commandeur de l'Empire de l'Ordre britannique par la reine Elisabeth II. Et l'année suivante, il va rendre une visite à des amis. Nous sommes fin août, et durant cette visite, il va être pris d'un malaise et il va s'évanouir. Et c'est quelques jours après, le 2 septembre 1973, que l'immense Tolkien décède à l'hôpital. Il est enterré au cimetière de Wolvercote et j'irai voir sa tombe dès que possible vu que je projette de partir en Angleterre dans les 2 mois qui arrivent. De nos jours, Le Seigneur des Anneaux ou Le Hobbit sont des livres et des films très appréciés, notamment pour les films grâce au grand Peter Jackson, qui est excellent en réalisateur. C'est à la hauteur des plus grandes sagas et le nom de Tolkien reste à jamais gravé dans toutes les mémoires. C'est un nom plus que légendaire pour tous ses écrits et son parcours, notamment l'écriture de langues, comme celle de la langue elfique pour Le Seigneur des Anneaux. Une langue qui est traitée par les elfes et qui est pas mal de fois reproduite en tatouage, car vous pouvez mettre vos prénoms et tout ça en mode elfique. Passons aux anecdotes, il y en a qui concernent Tolkien et il y en a qui concernent Le Seigneur des Anneaux. Je pouvais pas faire sans. Il a rencontré une araignée babouin quand il était petit et ça a beaucoup contribué à son imagination, vous vous en doutez bien. Notamment pour l'énorme araignée qu'il y a à un moment là, c'est dégueulasse. Enfin, ça me fait flipper personnellement, mais c'est une question de phobie. Il était très ami avec Clive Staples Lewis. Vous ne savez pas vraiment qui c'est peut-être? Eh bien c'est l'écrivain du Monde de Narnia.
Ils finiront par se perdre de vue pour des raisons un petit peu complexes, et puis de toute façon Tolkien n'a jamais osé lui dire qu'il aimait pas vraiment son livre sur Narnia. Le conflit de génie. Il avait des sortes de périodes blanches, un peu comme le syndrome de la page blanche, c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus écrire. Il trouvait plus l'inspiration et ça a duré pendant toute l'année de 1940. Heureusement, ça s'est barré après. Christopher Lee, ce grand acteur mort il y a quelques semaines, était fan de Tolkien. C'est d'ailleurs le seul de la saga à l'avoir rencontré en vrai. Alors du coup, au culot, il lui a demandé un rôle pour Gandalf, mais question de faciès et d'âge, il a été pris pour le rôle de Saruman. Voilà, ils s'étaient rencontrés dans un pub. Il a eu de la chance. Pour la maison de Hobbitbourg, le réalisateur a décidé de la construire 1 an avant le tournage. Pourquoi ? Eh bien pour que Mère Nature prenne ses droits sur cette maison, donc que la végétation pousse naturellement. Et d'ailleurs, petite anecdote sympa en plus de cette anecdote, récemment il paraît que en dessous de la maison du réalisateur, eh bien il s'est fait construire la maison du Hobbit. Gimli, le nain interprété par John Rhys Davies, est tout petit, évidemment c'est un nain. Mais quand on le voit en entier, c'est une doublure, car l'acteur fait 1,85 m. C'est très très bien camouflé quand même. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode, je suis sûr qu'il vous a plu et j'espère ne m'être trompé nulle part. J'en profite pour vous dire que les petites fautes qu'il y a dans les épisodes, ce sont souvent des fautes d'inattention, mais c'est pas la peine de venir me poignarder juste pour ça, hein, merci. Et pour ceux qui en ont marre que je me serve de Wikipédia, alors de une, Wikipédia est une source très sûre comme plein d'autres, peut-être un peu moins, mais c'est une source sûre jusqu'à preuve du contraire. Donc ne vous permettez pas de juger un site alors que vous êtes peut-être pas fichu de faire le boulot que je fais. Et donc je me suis servi uniquement de ce livre, voilà, qui est dans les sources, qui est excellent, qui m'a été conseillé par un vendeur de 2 citres et par Bulldop, la booktubeuse dont j'ai parlé dans l'heure UT. C'est 3 minutes pour comprendre l'univers de Tolkien. Ça parle de sa vie, de ses écrits, de tout ça, et c'est vraiment un livre excellent. De toute façon, j'adore les 3 minutes pour comprendre. J'en ai déjà un sur la théorie du Big Bang. Voilà, je sais, c'est passionnant. Allez, merci à vous et à très vite. Oh, et merci à toi René, un abonné qui est devenu un ami sur Grenoble, pour m'avoir prêté ces petites épées là, qui sont là, c'est génial, j'adore. Je pensais en mettre faire des cure-dents. Non, j'oserais pas, c'est un objet de collection. Comme un syndrome de la page blanche, c'est... Non mais non, oh putain, mais c'est incroyable. Merde, j'aurais dû vous coller, hein. Ah, pas possible, c'est que ça nous met des chaleurs là, hein, merde maintenant, hein. Tu ne bouges pas, Darn. Darn, c'est non. Bon, allez, on évite de faire trembler le plancher et on repart. Voilà. Ce qui fait très chaud, hein. Il y a le projecteur et en plus dehors il fait à peu près 40. Alors,